C'est parti, coucou tout le monde. Ça fait je crois un petit mois qu'on ne s'est pas vu. Il me semble que j'ai fait mon costume le mois dernier. Normalement je devais en faire un que le mois prochain, mais finalement j'ai quand même avancé quelques petites choses. Alors il n'y a pas grand chose. J'ai fait 3 timbres du duo avec Angie des Croix toute l'année. 2 nouveaux projets, un fini et un que je devrais finir normalement cette semaine. Donc quand je dis cette semaine, c'est à partir de lundi. Et un que vous avez déjà vu, c'est les fameuses fioles dragon. Je me suis enfin penchée dessus et j'espère pouvoir faire celle de ce mois-ci en entier. J'ai fait une assez belle avancée d'ailleurs sur la fiole de ce mois-ci. Je pensais même pas en avoir fait autant, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de modèles à vous présenter, donc ça va être un petit floss tube. Faut savoir que mon dernier contrat, parce qu'en fait comme je vous avais dit dans le dernier floss tube, ce qui me pose souci, c'est effectivement ma recherche d'emploi et le travail qui me prend beaucoup de temps, et du coup brodant déjà lentement, le travail me ralentit également encore plus, mais comme j'ai réussi à faire quand même un petit peu de projet et d'avancée, je me suis dit que je pouvais quand même vous faire un petit floss tube. Je sais que le mois dernier, je vous avais dit que je vous ferais des vidéos, je les ai faites, des vidéos déballage, unboxing, je les ai faites, mais entre le travail et l'envie de broder, en fait, je n'aurai pas le temps de faire le montage. Voilà, donc je vais réfléchir à si je vous les refais, parce que du coup, comme la date du mois dernier, ce que j'ai dit dedans n'a pas trop d'importance, plus trop d'intérêt. Donc je pense que je vais les refaire, mais peut-être les faire en plus petite, en éparpillé. Mais cette fois-ci, je pense que je vais les faire et les faire le montage tout de suite. Et du coup les mettre en... Parce que je sais que sur YouTube, on peut les pré-enregistrer pour qu'elles soient diffusées à une date précise. Donc pourquoi pas faire comme ça. Donc je vais essayer, je promets rien, parce que à chaque fois, voilà, au final je les fais pas. Du coup, on va commencer pour le petit floss tube déjà. Donc, je vous mets face table et on y va. Hop, je pousse ça, je vous descends. Voilà. Attendez, j'ai un souci avec ma caméra, je sais pas ce qu'elle me fait. Bon, du coup on y retourne, je vous ferai le montage des deux. Je sais pas pourquoi il se met en nuit quand je le descends. Et il recommence. Pourquoi tu te mets en nuit? Je suis pas en nuit. Voilà. Ah, je sais pourquoi. Ok. Hop. Un support. Voilà, alors bougez pas, je vous bouge. Désolée. Voilà, c'est à cause de la table qui se met en nuit. Oui. Du coup, cette fois c'est bon. On est parti. Alors, du coup, le duo des timbres avec Angie, des Croix toute l'année. J'ai fini. Alors, hop, on va essayer de bien se mettre. Que ce soit bien droit. Donc, j'ai fini la fiole. J'ai également fini le nifleur. Et alors, le nom c'est Sprigatito, mais chez nous, ça s'appelle Poussichat. Voilà, j'ai fini 3 timbres du duo avec Angie. Donc je suis plutôt contente, c'est une assez belle avancée. Le prochain à faire dans la liste, moi je vais pas pouvoir le faire parce que je ne l'ai pas. Je vais vous dire tout de suite c'est lequel. Je vais prendre mon autre main pour pas vous gêner devant l'écran. Pardon, excusez-moi. Mes duos. Donc normalement le prochain ça aurait dû être bourriquet, mais comme on est du coup on essaye plus de faire les timbres qu'on a en notre possession. Moi je vais partir sur je vous mettrai une photo et je vais partir sur Edwidge. Donc ça ce sera mon prochain.
Et si j'y arrive, alors là je ne l'ai pas, mais si j'y arrive, j'en ferai un autre. J'essaierai d'en faire 2 en tout. En fait, là, l'idée, c'est que avec Angie, l'idée, c'est d'essayer de faire au moins 12, même si c'est pas ceux de la liste qui étaient prévus à la base. Mais voilà, au moins d'essayer de faire les 12 prévus de l'année. Donc on verra bien si on y arrive ou pas. Je doute pas trop pour Angie, hein. Elle brode vite, donc je pense qu'elle y arrivera. Moi, ça va être une autre paire de manches, même si en vrai, on en a déjà pas mal, il me semble. Puisque j'ai l'âne, j'ai Harley Quinn, j'ai le château. On est déjà à 6. Je crois qu'il m'en manque un. Donc on serait à 7 à peu près. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Une entrée. Une entrée et une finie d'ailleurs. Je l'ai faite en... Je pensais qu'elle me prendrait qu'une journée, voire 2. Finalement, elle m'en a pris 3. En même temps, avec les activités à la maison et le travail, forcément, ça me prend un peu plus de temps. Voilà. Donc, le petit cheval. Donc, en fait, ça va être 12 petits chevals à faire, un par mois. Ils font, je vais vous dire ça, parce que j'ai la tablette juste à côté. Donc, c'est sur une étamine 12 fils. C'est sur la... Hop. C'est sur l'étamine, c'est pas là, lune argentée. Et en fait, c'est un tout petit carré. Donc, du coup, il va y en avoir 12. Et je vais les monter en patchwork pour faire une petite couverture, un petit plaid à poser sur un lit ou autre, peu importe. Donc, il fait que 1117 points. Donc, il n'est pas vraiment pas grand. En taille, sur l'étamine, il fait 4,9 par 7,7. Donc ouais, il est vraiment pas grand. En points, il fait 31 points par 49. Ils sont tous de la même taille. Donc je me suis déjà coupé mes 12 petits carrés. J'aurais dû me mettre une marge un peu plus grande parce qu'avec le cadre à broder, je suis un peu juste sur certains côtés. Mais ça va, la toile reste quand même assez bien tendue. Et puis comme du coup je le fais, je m'arrête pas, en fait je l'enlève pas du cadre tant qu'il n'est pas fini, donc du coup ça tire pas trop sur les bords de la toile. Vous voyez, les fils s'enlèvent pas trop, ça va, c'est plutôt raisonnable. Donc oui, en 3 jours, je dois avoir ça là. Bon, en 4 jours, le premier jour j'ai fait que 95 points, mais voilà. Pas mal de points arrière. C'est très petit, mais je trouve ça joli. Une fois qu'il est fini, on voit bien tous les petits détails. Il est très sympa. Et il y en a 12 comme ça à faire. Je vous mettrai une photo des 12 sur le côté par ici. Donc voilà. Une autre entrée. Une entrée qui était à faire en 4 étapes. On a déjà fait les 3 premières. Et là, on a eu la 4e aujourd'hui à faire. Donc, c'est prévu que, comme je vous l'ai dit, c'est prévu que je le finisse, que je le fasse dans la semaine. Voilà. Je vous mettrai l'image complète sur le côté. Mais voilà. Champignon avec une petite souris. Alors c'est une toile 12 fils étamine, c'est une étoile de chez les Chibi Hour, dessinée, alors, moi je me souviens jamais si c'est Mélanie ou Mélodie, mais c'est dessiné par les filles et c'est une des toiles des sorcières. C'est une petite, comme elles les ont remis du coup en vente sur le site, donc maintenant vous pouvez avoir les coupons des toiles des sorcières. Et du coup, je l'ai prise pour faire le petit champignon. Je trouvais que ça allait bien avec. Je trouvais l'idée très sympa. Voilà. Et l'aimant à aiguille, c'est un aimant... du coup, il n'est pas trouvable celui-ci de mémoire. Puisque c'est un aimant de chez Hello Asso, mais du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Voilà. Donc celui-ci... Alors,
Et comme il est fait en 3 étapes, ça va être compliqué de vous donner le nombre de points. Parce que même pour la dernière, elle nous a pas donné l'image complète. Mais en gros, sur la première étape, hop, sur la première étape, il y avait 1941 points que j'ai fait. Alors j'ai eu des petites journées à 50 et 30 points, mais j'ai fait ça en 7 jours. Ensuite, la deuxième étape, hop, c'était une étape à 2152,50. J'ai eu aussi des petites journées, mais un peu plus grosses à 90-80 points. Et j'ai fait ça en 6 jours. Et enfin, la dernière étape. Hop. La dernière étape, il y avait 1374,50 et je l'ai faite en 4 jours, celle-ci. Oui, bon, en même temps, c'était ma période, parce que là, j'ai eu, comme mon contrat s'est fini, j'ai eu 2 semaines du coup, sans rien, sans emploi, enfin, sans travail, quoi. Donc, en effet, j'ai pu broder un peu plus chaque jour. Ça va pas être la même tambouille parce que je reprends lundi. Hop, et du coup, la dernière étape à faire, qui du coup va être faite à mon avis en plus de sûrement sur les 7-8 jours des 2 premières, il y a 1715,50 à faire. Voilà, donc on est sur du 1000, ouais, 1007. Ça fait déjà 3004 sur les 2 premières. Ouais, je dirais qu'on est sur du 7000, peut-être un peu plus. Je fais un calcul rapide de tête, mais ça se trouve, je suis pas du tout dans mon truc. Je suis pas très forte en calcul de tête. Donc voilà. Donc prochaine étape. Donc si je fais un floss tube le mois prochain, bah vous le verrez fini. Sinon ce sera oui, au mois de décembre, ça va peut-être être un peu compliqué un floss tube d'ailleurs. Si je le refais vers le 15 peut-être. Mais soit au mois de décembre, soit au mois de janvier. Petit floss tube. Donc voilà. Donc celui-ci c'est bon. Et du coup, le dernier, donc les fameuses fioles dragon, je vous remettrai une image. Donc hop. Essayez de vous le remonter un peu. Voilà. Donc bah voilà, bah, j'ai plutôt bien avancé. Je suis plutôt contente de mon avancée du coup. Bah, il me reste 15 jours pour finir. Ceux-là, ils sont assez simples à faire par couleur. Donc du coup, c'est ce que je fais. Et je suis quand même montée à 24,9% en sachant que je voulais faire au moins 20% pour le floss tube. Donc je suis plutôt contente. Alors, allons voir un peu. Alors c'est la toile lune argentée en étamine 12 fils. La toile que j'affectionne particulièrement. J'ai fait, ça fait 4 jours que je suis dessus. Et j'ai fait chaque jour entre 200 et 400 points. En sachant que il est 22 h, il est possible que je reborde encore un petit peu avant d'aller me coucher. Donc il est possible qu'aujourd'hui j'atteigne les 500 points. Et du coup, en totalité, je suis à 1515 points sur les 6084 à faire. Oui, il n'y a que les croix. Ah, il y a des petites croix. Tiens, je n'avais pas vu ça. Il y a des petites croix à faire sur celui-ci. Petite découverte. Moi, je les vois pas, les petites croix. Il dit qu'il y a des petites croix à faire, mais elles sont à 0. Donc ça doit être une erreur. Je sais que parfois il peut y avoir des problèmes sur... Ouais, c'est une erreur. Ok, en fait c'est que des croix, c'est que des croix classiques. Ok. Ok.
Donc oui, donc je disais du coup, j'ai fait 1517 points sur les 6084 qu'il y a à faire. Celui-ci, du coup, on a d'abord le modèle avec les croix pleines. Et une fois qu'il est fini, si on réussit à le finir avant la fin du mois, on a le modèle complet avec les points arrière. Donc bah là, je suis sur le B5200 et il me reste encore 416 points pour finir cette couleur. Ça avance plutôt bien, donc voilà, on verra. Je pense pas que je finirai la couleur ce soir, plus demain. Voilà, voilà. Donc bah voilà, bah c'est tout pour ce floss tube. Voilà, je suis plutôt contente de mes avancées, ça avance plutôt bien. C'est vrai que maintenant, quand je reprends des petits salles, enfin des salles avec les créatrices russes, bah je reprends des salles à étape rapide, donc comme celui-ci, étape rapide, qui sont assez rapides à faire, qui n'a pas beaucoup de temps à mettre, ou alors des petits modèles comme celui-ci qui vont très très vite. Ça me permet d'être sûr de pouvoir suivre, parce qu'en plus ça c'est des modèles, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un cheval par mois. Donc voilà, 1100 points par tous les mois, c'est assez rapide à faire. J'évite de reprendre de très gros modèles comme les fioles dragons. Voilà, j'essaie quand même de me tenir pour parce que j'ai les 4, il y en a 6 en tout. Je vais vous remettre devant ma tête. Il y a 6 fioles dragons en tout sur les éléments. Les 4 premières, j'en ai 3 que j'ai commencé, que j'ai pas pu finir. J'en ai une que je n'ai même pas commencé. Et j'espère tenir sur les 2 dernières. Et surtout la dernière qui est à mon sens la plus jolie. Donc je vous remettrai, en même temps que je vous le dis, je vous remettrai une photo pour que vous puissiez les voir. Donc voilà. Donc là je peux vous montrer rapidement les premières fioles. Ça c'est les 4 premières plus la 5e que je suis en train de faire. Je vous montre ça. Donc voilà, donc ici, ça c'était la toute première. J'ai acheté le modèle complet avec les points arrière. Et ensuite, il y a eu ces 3 là. Donc j'avais commencé à broder celle-ci, J'ai pas du tout commencé celle-là. Et là, on est sur celle-ci. Donc voilà, donc sur celle-ci, j'étais à 15,9, ici à 18,4. Là, j'ai fait que 4. Et là, je suis à 24 et j'espère m'y tenir. Voilà. Ça, c'est ce que j'espère tenir. Voilà, sur le... On y retourne, je suis désolée, je sais pas pourquoi ma vidéo s'est coupée. Pourtant, j'ai de la batterie, je vérifie, mais... Ah oui, j'ai de la batterie, je sais pas pourquoi ça s'est viré. Mais oui, le fameux projet lanterne dont je vous parlais depuis plusieurs... ça fait 3-4 fois, je crois que je vous en parle de ce projet. Et ben je l'ai fini, il est même repassé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce projet? Donc c'est un projet que j'ai fait, il est d'une... Alors je pourrais pas vous redire le nom, sauf si je l'ai noté quelque part. Non, je vais pas l'avoir. Je vous le mettrai en texte. Mais c'est avec une créatrice russe. Ah, c'est Danny Stitch Studio. C'est une créatrice russe. Et en fait, elle faisait des appels... En fait, elles sont quelques-unes à faire des propositions, enfin des demandes de personnes qui voudraient broder en fait leur projet pour qu'elles puissent avoir... Je suis désolée, vous êtes un peu presse parce que je suis sur la tablette. Qu'elles puissent avoir des photos du modèle fini en fait à mettre dans leur boutique pour la vitrine. Et du coup, j'en ai vu 2 ou 3 qui font ça. Et j'ai sauté le pas sur cette créatrice là. C'est pas la seule qui a des projets qui donnent envie justement de travailler avec eux, et du coup bah, vous récupérez le projet gratuitement. Il faut juste le broder. Il y a
En fait, bah, en tout cas, celle avec qui j'ai travaillé, elle donnait pas un temps ou un nombre de points particulier. En fait, elle vous demande, vous, votre rythme habituel, et elle vous dit si ça vous convient ou pas. Donc, bah moi, ça a été, je lui ai proposé, je crois que je faisais entre 900 et 1500 points par semaine. Il y a eu des semaines où j'en ai fait moins. Mais ça a pas eu l'air de la déranger. Elle m'a même dit que si je voulais refaire un autre modèle, il n'y avait pas de souci, elle était ok. Du coup, en tout, ce modèle, il a duré, je vais vous dire ça. La première étape, je l'ai faite en 18 parties. Donc en 18 fois. Alors après, le truc, c'est de vous donner le nombre, plutôt le nombre de mois peut-être. Donc juillet, août pour celle-là. Ensuite, il y a eu... Alors, la première partie, c'était uniquement les croix. La deuxième partie, que le backstitch uniquement. Donc, on était encore sur août. Donc, troisième partie, que les croix. Alors, hop, ici. Donc là, on a fait août, septembre, octobre. Et enfin, la dernière partie qui, du coup, fait le schéma complet, le motif complet. Bah, j'ai fini le 2 novembre. Donc août, septembre, octobre. J'ai un doute s'il n'y avait pas juillet, je retourne voir. S'il y avait juillet, août, septembre, octobre. Juillet, août, septembre, octobre, ça fait 4 mois. Je l'ai fait en 4 mois, le modèle complet. Alors maintenant, vous le montrer, parce qu'il est assez grand. C'est un des plus grands modèles en termes de points et de taille que j'ai pu faire. Moi j'appelais ça un semi-full, parce qu'en fait c'est un full, mais avec des éléments en dehors du cadre. C'est comme ça, enfin, moi c'est comme ça que je l'appelle. Et en fait c'est un modèle qui fait 21 387 points,50. Moi c'est mon plus gros modèle. J'ai jamais fait de modèle aussi grand. J'en ai commencé, qui sont aussi grands, voire plus grands pour ma Serenity, mais c'est le premier que je finis. J'avais fini un grand modèle comme celui-ci. J'avoue que, du coup, broder à un certain rythme pour les créateurs permet en fait déjà d'avoir des modèles très, très sympas, enfin qui nous plaisent et qui sont du coup finis, obligatoirement, puisque la créatrice en a besoin. Et permet de faire des modèles qu'on ferait peut-être pas aussi vite ou qu'on se lancerait peut-être pas tout de suite dessus, parce que même si c'est un modèle qui me plaît beaucoup, ça reste un modèle, vous allez voir, avec beaucoup de changements de couleur, vraiment beaucoup. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir en entier. Yes. Donc voilà, c'est mon plus grand modèle réalisé depuis que je fais du point de croix. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de couleurs sur le fond. Alors c'est principalement bleu et jaune, hein, je dirais à peu près jaune orangé et bleu en termes de couleurs. Je pense que c'est un modèle qui a dû être créé à partir d'une aquarelle, au vu de la couleur du fond en fait. Et du coup sur ce fond, vous avez énormément de changements de couleur et parfois que quelques petits points, pardon. Voilà. Pour le backstitch, il y a des passages, surtout au niveau de la lanterne, où ça tombe entre les trous. Donc, c'est pas gênant, je pense, de le faire sur une Aida, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a un peu quand même. Voilà. Moi, je l'ai trouvé plutôt agréable à faire. Quoi vous dire d'autre dessus ? Ma mère est tombée amoureuse du modèle, donc c'est elle qui va le récupérer et on va le mettre en tableau tout simplement.
Je sais pas ce que je peux vous dire de plus dessus. C'est effectivement beaucoup de bleu, donc faut pas être réfractaire au bleu, ça c'est sûr. J'aime beaucoup le jeu de lumière par rapport à la lanterne et au paysage autour. Et après, donc oui, en effet, au fond, dans le fond, alors il va y avoir des grandes zones, enfin, des grandes zones, oui, mais il va y avoir des belles zones pour pouvoir broder la même couleur. Comment je pourrais... Il y a des mélanges de couleurs aussi, hein. Pas mal de mélanges de couleurs. Mais là, par exemple, vous avez le même bleu tout du long. Donc en effet, du coup, c'est plutôt agréable parce que bah, ça se suit bien. Mais vous allez avoir des zones où... bah, là, ici, vous avez... sur cette zone ici, là, c'est du mélange de couleurs, du rose et du bleu. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je sais qu'il y a des zones très peu... où il y a très peu de points. Déjà, dans les papillons... Dans les papillons, si vous prenez par exemple celui-ci, il y a beaucoup de changements de couleur. Parce que là, on pourrait croire que c'est 2-3 jaunes orangés. Mais non, en fait, il y en a plus. Beaucoup plus. Et c'est que du petit point. Enfin, c'est pas beaucoup de points à faire. Là, juste là, sur le bord, là, vous avez 4 points de jaune à faire, tout simplement. Donc, il y a quand même des endroits où, oui, il y a... Je suis désolée, il y a plein de poils. Je crois que mes chats se sont couchés dessus. Donc, voilà, il y a quand même des zones où vous avez très peu de points d'une même couleur à faire. Pour ce qui est du backstitch, il y a, je crois, 4... Alors, il y a du 3799, il y a du blanc, ça c'est sûr. Il y a 2 bleus et il y a un jaune. Donc, on est sur 5... si je me trompe pas dans mes comptes, parce qu'à cette heure-ci, à 22 h, voilà. Bah, il y a même un rouge aussi. Aussi, vous avez un peu de rouge ici. Vous avez un peu de jaune juste là. Hop, je me tourne un peu de jaune là. Un peu de rouge ici. Mais pour le reste, c'est surtout du bleu. Il y a deux bleus, même 3 bleus, je crois. Ouais, je me demande s'il n'y a pas... Non, il y a 2 bleus, c'est le même bleu, celui-là. Donc il y a 2 bleus, il y a le 3799, le blanc. Quelques points qui passent entre les trous par exemple sur une Aïda, ça va passer au milieu, sur les anses ici et sur ces parties là aussi, ces parties là au niveau de la lanterne par ici. Pardon, commence à me chatouiller la gorge. Donc voilà, quelques points qui passent entre les trous, mais pas tant que ça, parce que même les papillons ils se font tout seuls, ils passent pas entre les trous. Donc voilà, donc ça c'est mon plus grand modèle à ce jour. Le jour où j'aurai fini ma Serenity, je vous dirais que c'est celle-ci la plus grande. Mais voilà. Donc c'est parti pour finir en cadre. Et la champignon que j'ai, c'est pareil, ma mère est fan de champignons, donc elle le veut aussi. Et celui-ci, par contre, j'avais envie, je sais pas, soit monter en petite pochette pour ranger, parce que ma mère fait du scrap, donc elle pourrait ranger des chutes de, je sais pas, des chutes de tampons qu'elle fait en avance, de petites cartes, tout comme ça, ou alors un petit coussin. Ça pour le moment j'ai pas encore décidé, j'y ai pensé là il y a pas très longtemps, donc pour lui faire une finition qui change un peu, parce qu'elle en a quand même, elle a la Lily Froggery, la toute première de Chibi Hour déjà en cadre. Donc je me dis que là 2 cadres, puis faire autre chose avec le 3e, ce serait pas mal. Voilà, donc cette fois-ci j'ai fini. Du coup je ne sais pas combien de temps dure le floss tube, parce que j'ai fait 3 coupures grâce au téléphone. Je vais aller là faire le montage maintenant et la mettre tout de suite, comme ça elle sera mise pour le 15, quoiqu'à 22 h 30 je sais pas si je l'aurai fini avant minuit, le montage. Bon, il est court, il n'y a pas de raison. Mais voilà, je suis contente d'avoir fini ce modèle. Parce que mine de rien, il me prenait beaucoup de temps.
Du coup, quand j'ai demandé à la créatrice si elle était contente de mon travail et si elle serait ok de refaire un autre ensemble, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Mais je reprendrai pas tout de suite. Je veux, comme je vous avais dit dans le dernier Flosstube, je veux absolument avancer mes propres modèles, mes duos et les salles que j'ai commencées. Plus faire entre deux des modèles que j'aimerais faire en fait depuis un moment. Et faire aussi les montages finaux, donc les FFO comme on dit souvent, de certains d'entre eux pour lesquels j'ai déjà des idées. Donc voilà. Bah c'est tout. Je vais vous laisser là. Je fais le montage de celle-ci, je la mets en ligne. Et suivant l'heure, je ferai peut-être un unboxing, mais du coup, ça va être un unboxing un peu long et en même temps rapide. Pas de déballage, juste vous montrer les modèles rapidement. Comme de toute façon, ils datent on va dire, à peu près janvier-février jusqu'à juin-juillet. J'ai pas refait d'achat depuis, donc voilà. Donc on va faire un unboxing en accéléré, mais qui risque d'être un peu long vu la quantité. Voilà. En sachant que je vais vous faire un unboxing uniquement de ce que j'ai en papier. Si je dois aussi vous montrer ce que j'ai acheté en digital, je suis même pas prête d'avoir fini de préparer le pré-Flosstube, enfin le pré-unboxing déjà, parce que ça peut être long. Donc déjà juste les kits que j'ai achetés. Voilà, donc allez, je vous laisse. Une bonne soirée ou une bonne fin de journée ou une bonne journée tout court si vous regardez ça le matin. Voilà, à plus.